Bonjour à tous les lumières pour Cinéax. Aujourd'hui, je vous parle du film Wolfman en édition 4K Ultra HD. Checkez bien ça. Vous allez voir, c'est très vous expliquer ce film-là. C'est un remake du classique de Wolfman, Loup-garou. Monstre classique de Universal, tu sais, l'univers qui ont eu. C'est un des premiers univers cinématographiques en réalité, où est-ce qu'on avait Dracula, on avait la momie, on avait Frankenstein, Bride of Frankenstein, Wolfman, on avait plusieurs choses là, l'homme invisible et plusieurs autres monstres classiques maintenant de l'univers de Universal. Et même depuis plusieurs années maintenant, si vous allez dans les parcs thématiques de Universal Studios, vous allez retrouver une section qui va rendre hommage à ça. Et même dans le nouveau parc qui ouvre cette année, en 2025, il y a littéralement à Epic, le nouveau parc Epic de Universal, un segment, l'un des 6 parcs thématiques qui va faire partie de Epic, qui va être consacré uniquement aux monstres classiques d'Universal. Ça va être vraiment écœurant. Malheureusement, ceci, Wolfman, c'était aussi pire, même encore pire que ce que j'avais entendu parler au cinéma. Ça, c'est le deuxième film qui est fait par Blumhouse. Ils ont fait de L'Homme Invisible déjà. Et là, j'ai ça ici qui est envoyé par Universal. Ça dit Gardez le mal à l'extérieur. Keep the bad things outside. Regarde que c'est mauvais. Ah, je sais pas comment vous dire ça. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai. Faut vraiment pas faire de longue critique. En gros, euh, moi et ma conjointe avons écouté le film. Et puis, je vous dirais ceci, au milieu du film, je m'endormais totalement et je pense même avoir fait un petit somme pendant le film chez moi, puis avec le gros surround tout pour embarquer dans une ambiance d'horreur. Puis même ma conjointe, qu'Isabelle, qui je considère comme une Scream Queen, tripe sur l'horreur plus que moi. Et puis, ouais, mais ça pas tout. La structure du film est littéralement un copier-coller d'un super bon film des années 80. Si je vous dis The Fly de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum qui joue le rôle principal du recherchiste de télétransportation. La structure où est-ce que t'as pas beaucoup d'acteurs dans le film. On se concentre sur les personnages principaux vraiment. Euh, il se passe de quoi? Il y a une transformation tranquillement et à la fin, ça finit. C'est ça, ce film-là. Rien de plus que ça. C'est vraiment pas grand-chose. C'est bien fait parce qu'on se tient vraiment à un minimal dans ce film-là. Pour ce qui est du 4K, la qualité visuelle sonore, tout est bien fait, mais c'est pas intéressant. Je ne demande pas de me faire gâcher du popcorn dans la face, puis que ce soit super cool ou qu'il y ait des zombies qui tombent sur des poulets, ces affaires-là. Non, je regarde ça, c'est pas ça, mais c'est comme. Ah! Ouais. Euh, les acteurs qui sont dedans. OK. Je vais voir les noms aussi, là. On a. Qu'est-ce qu'on a? OK. Julia Garner qui joue dans Ozark et Inventing Hannah. Sam Yeager qui joue dans The Handmaid's Tale. Matilda Firth qui joue dans Hellraiser. Ben Prendergast qui est dans The Sojourn Audio Drama. Et Benedict Hardy dans Invisible Man qui était le premier film. Pas mal tout le casting de ce film-là. Puis Christopher Abbott qui est là-dedans, qui on a vu aussi dans Poor Things et It Comes at Night. Et ouais. Je disais, ça m'a pris du temps à faire la critique parce que j'avais presque oublié de le faire. Dans les suppléments qu'il y a là-dessus, si je prends la feuille des notes là-dessus, vous allez retrouver Unleashing a New Monster, alors que l'exploration du personnage iconique de Universal. Vous avez Designing the Wolfman. C'est comme là, un vieux monsieur sénile qui s'est sorti d'asile puis qui a oublié de se raser. Ça ressemble à ça. Hands on Horror. Les séquences d'action du film.
alors que l'équipe de tournage parle des effets pratiques qui ont été faits pour le film. Il y en a, mais c'est plus à un moment donné, un peu la joke, je vais vous raconter une joke du film, parce que moi, je pensais que c'était une joke. C'est comme le principe que si un loup se fait prendre la patte dans un piège, ben, il va se ronger à l'os pour pouvoir s'échapper. Il va se sacrifier une patte. Ben, on a ça dans le film. C'est parti à rire. Euh, Nightmares and Soundscape. Là, ce qu'on a des effets spéciaux à travers les yeux d'un animal, ces choses-là. Et puis, Feature Commentary with Director, Co-writer Ling Wanell. Donc, un commentaire audio du réalisateur scénariste du film. Pas mal tout. J'ai pas trippé. C'est un film qui est en 4K, le super son, widescreen, rated R. Ça fait pas peur à grand monde, en tout cas. Et puis, ça, vous avez des suppléments qui sont quand même, j'imagine, intéressants si vous voulez découvrir un peu comment faire un film qui doit pas coûter si cher que ça à faire. C'est ça. Fait que, faut pas vous vendre ce film-là. Faut pas vous dire, hey, ajoute ça, c'est carré, mettez ça dans votre collection. Il y a personne qui a parlé de ce film-là avant que je le voie, qui en parlait comme si c'était écœurant. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai le genre à dire, je vais me faire mon propre avis. Et c'est pas débile. Fait que The Wolfman, moi, je te dis, en anglais, on dirait, it's a hard pass. Ça vaut vraiment pas la peine. J'avais quand même plus aimé de Blumhouse, The Invisible Man, où est-ce qu'on avait amené un côté plus sci-fi du côté de l'homme invisible, même si on changeait drastiquement l'origine du personnage de Invisible Man classique de Universal. Puis là, celui-ci, euh, il y a, il y a une belle ambiance, là, le côté d'où est-ce que ça se passe, puis comment ça se passe. C'est bien fait. C'est juste, ça lève pas. C'est juste ça. Fait que je pourrais pas vous dire grand-chose d'autre à part éviter ça. Il y a tellement d'autres films de loups-garous, d'hommes-loups, qui réussissent 100 000 à l'heure au-delà de ça. Après l'avoir vu, je comprends pourquoi que le film a floppé totalement au cinéma. Puis c'est rare que je m'amuse à bâcher un film, mais ça, je l'ai regardé une fois, puis ça va se retrouver dans une bin lorsqu'on va faire notre prochaine rencontre, réunion de Cinémanex, parce qu'on s'échange des films entre les collectionneurs. Ça va se retrouver là-dedans. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le risque de le voir gratuitement, je donnerai. Mais moi, présentement, ça fait juste prendre une place sa tablette de ma collection, jusqu'à temps que je m'en débarrasse. Je vais jamais re-regarder ce film-là. Puis, c'est pas mal tout. Donc, je m'excuse. Merci pareil pour les gens d'Universal de m'avoir envoyé cette copie 4K Ultra HD de Wolfman. J'ai quand même pris le temps de le regarder. J'ai pris le temps là, d'en faire la critique. Mais sans plus. Donc, à vous de faire votre choix. J'espère que si vous prenez le temps de le regarder, si vous prenez le temps de commenter là-dessus, de partager la vidéo, quoi que ce soit, on pourra en discuter par après, ça ne me dérange pas. J'aime quand même parler de films que j'aime ou non. Peut-être de voir pourquoi pas. Et puis, that's it. Donc, passez une bonne journée, une bonne semaine, puis bon film à tous.